Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien. Je vais vous parler du PlayStation VR 2. Alors, est-il toujours en stock, est-il pas en stock? Et on va parler un petit peu de ses spécialités, vraiment complet, je vous ai fait pas mal de recherches dessus. Bien évidemment, c'est clairement la deuxième version d'un casque à réalité virtuelle et vraiment plutôt vraiment bon parce qu'on a quand même une sacrée amélioration, va falloir le dire par rapport à sa première version. Mais est-ce qu'il en vaut la chandelle? Est-ce qu'il vraiment il vaut tout ça? Alors moi, vous allez avoir mon avis en cette fin de vidéo. Si vous souhaitez en tout cas, n'hésitez pas à rester sur toute la vidéo parce qu'à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce côté-là. J'adore tout ce qui est technologique, j'adore vous présenter un petit peu tout ça. Vous retrouverez bien sûr le PlayStation VR 2 en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi, bien évidemment, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien, on est bientôt 6000 sur la chaîne, merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous parler? En vrai, c'est du PlayStation VR 2. Alors oui, le PlayStation VR 2 a forcément des points positifs et des points négatifs. Il y a pas mal de points négatifs parce qu'ils viennent tout juste de sortir, donc ce qui est un petit peu normal aussi, mais c'est pas des gros points négatifs, vous allez voir pourquoi. Alors oui, il y a forcément, on va parler du prix, on va parler aussi de ses capacités, de sa puissance, on va parler aussi de son prix, on va parler de pas mal de choses, de son ergonomie, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est pas lourd à porter, etc. Alors oui, il faut une PlayStation 5 quand même à côté, sinon vous êtes un peu bloqué, donc voilà, bon, ça c'est un petit peu normal. Dommage qu'il soit pas complètement sans fil. Alors oui, on va voir un petit peu pourquoi, etc. Il est plus léger, donc ça aussi c'est vraiment un plus aussi sur celui-ci. L'installation du casque se fait relativement sympa, c'est là on va commencer un petit peu là-dessus. La fiche technique, etc., etc. On va parler, c'est vraiment très complet, donc vraiment vous en avez pour assez longtemps parce que la vidéo va durer je pense une 10-15 minutes là-dessus, donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement et à bien écouter. Donc c'est le PlayStation VR 2 qu'on peut le retrouver d'ailleurs sur à peu près toutes les marketplaces. Principalement Amazon, mais des fois il n'est pas en stock. C'est vraiment, alors c'est vraiment, c'est un peu comme la PlayStation 5, il n'est pas très souvent en stock par sa popularité et c'est un petit peu dommage. Alors oui, c'est vrai que cette solution-là, il n'y a que vraiment PS4 qui le propose. Nintendo ne le propose pas du tout, ni Microsoft ne le propose pas forcément. Il n'y a que Meta par exemple qui propose, d'ailleurs si vous voulez aller voir un petit peu les casques de réalité virtuelle où j'ai pu faire un petit peu la présentation, que j'ai un peu testé, etc. C'est vraiment trop bien. Alors là-dessus, on retrouve quand même une sacrée amélioration. Vous avez du 120 images par seconde, donc en termes de fluidité, ça va être beaucoup mieux. On va jouer à pas mal de jeux, même s'il n'y a pas un grand catalogue de jeux. Je vais y arriver, j'arrive même pas là-dessus, mais bref, on s'en fiche. Vous avez donc un grand catalogue de jeux qui est disponible quand même là-dessus. Un très bon design qui a été revu. Pareil, celui-ci est quand même relativement plus léger que le précédent, plus fin. Et en plus de ça, je trouve qu'il est beaucoup plus confortable aussi avec davantage de capteurs aussi qui est disponible. Les manettes, donc ça aussi on n'avait pas de manette, hein, c'était la manette de PlayStation qu'il fallait avoir. Là, vous avez des manettes incorporées à l'intérieur, donc ça c'est relativement sympa. Pareil pour tout ce qui est audio, on va en reparler un petit peu après, tout ce qui est écran aussi. Donc tout ce qui est, voilà, en gros de réalité virtuelle dans la globalité. Donc en gros, il est construit de plastique, de mat, donc sous le doigt, etc. On peut au contraire d'ailleurs, l'élément est vraiment une visière, donc les lentilles, il y a un plastique mou et un accordéon peu plaisant en vrai de vrai, mais ça reste vraiment un bon confort aussi. D'ailleurs, il ressemble totalement aux manettes blanches de DualSense que vous pouvez retrouver, donc ça c'est vraiment, c'est bien repris du design de la PlayStation 5. Donc voilà, forcément il reste cher pendant on va dire 1 à 2 ans, il va rester relativement cher et peu trouvable je pense, c'est normal parce que sa fabrication demande... Peut-être que ça va être se débloquer plus facilement que la PlayStation 5, mais là c'est que des rumeurs, c'est que mon avis là-dessus. Bon, ça au niveau du stockage, on en reparlera un petit peu après. Bon, il est en stock, mais vous n'allez pas le retrouver dans tous les magasins, partout. Alors voilà, parce que forcément, il a été vite pris, vite acheté aussi. Donc ce qui fait que même son prix ne dérange pas forcément tout le monde. Mais ça reste quand même un prix aussi, qui est bien plus cher d'ailleurs que la PlayStation 5 en elle-même. Parce que la PlayStation 5, vous allez le retrouver à 599. Et celui-ci, voilà, à 600, des fois même 700 euros, même plus cher. Bon, normalement, il devrait être à 600 euros, entre 600 et 699 euros. Donc, c'est quand même un sacré prix. Donc, certes, vous avez une technologie supplémentaire, mais on a quand même un peu moins de jeux. D'ailleurs, sous sa visière, donc dessous, vous pourrez justement calibrer, ajuster la distance entre les yeux et la lentille. Donc, ça, c'est vraiment très bien d'avoir fait ça. Donc, en gros, c'est là où le plastique, comme je vous disais, en accordéon, vraiment son rôle pour tenter de boucher la lumière extérieure qui pourrait trouver sa place entre son visage et les lentilles. Il ne reste alors qu'à ajuster la lentille justement
à vos yeux tout simplement, voir si c'est pas trop loin, si c'est pas trop proche, si c'est pas trop flou, etc. Voilà, ça se fait vraiment facilement. Alors clairement, les critères numéro un ont été bien remplis, donc surtout par son confort. Son confort vraiment du casque, il est l'un des plus confortables que j'ai pu tester. D'ailleurs, jusque la longueur d'une session, d'ailleurs, franchement, j'ai un petit peu ressenti l'échauffement mental tel qu'un casque pour causer voilà, les problèmes que tout le monde a avec un casque virtuel. C'est qu'il y en a, ils arrivent à jouer plusieurs dizaines d'heures, voire 5 ou 6 heures. Moi, au bout de 3-4 heures, je commence un peu à en avoir marre, même 2 heures. Une session de 2 heures me suffit amplement. Mais voilà, le poids du casque ne s'est jamais fait ressenti pour ma part sur celui-ci. D'ailleurs, il faudra prendre soin de bien ajuster le casque sur plusieurs sessions. D'ailleurs, parce que le plastique dur écrasant la partie en accordéon. Donc, voilà, il faudra l'ajuster peut-être plusieurs fois parce que vous allez bouger peut-être un peu plus. Voilà. C'est vrai que celui-ci n'est pas forcément hyper, vraiment. Il tient quand même, mais sur plusieurs heures, c'est un petit peu dommage. Donc, on va parler un petit peu de l'audio de ces manettes aussi. D'ailleurs, pour moi, je trouve que les manettes sont une grande réussite. Clairement, au niveau du PlayStation VR 2, alors clairement inexistant sur le PlayStation VR 1 qui se recharge en USB-C. Vous avez des gâchettes là-dessus. Donc, vraiment, la prise en main est hyper vraiment simple. Vous avez 2 joysticks, dont un à gauche, un à droite. Et vous avez aussi cet effet gyroscope qui est disponible et même des vibrations avancées et même des vibrations aussi sur le casque qui est disponible. Donc, c'est vraiment, on mélange ça avec une immersion totale, que ce soit au niveau du casque, que ce soit au niveau des manettes. C'est vraiment, je trouve, vraiment un plus sur celui-ci. C'est vraiment clairement son immersion quasi totale dans la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'on propose? La cohérence, c'est vraiment esthétique, noir et blanc, avec la console et le casque. On est sur vraiment un look très futuriste, comme on pourrait le voir dans les films de science-fiction, etc. Donc, vraiment, le design est vraiment sympa. C'est ce qu'on peut ne pas retrouver partout, parce que clairement, il n'y a que eux qui ont fait ça. Alors oui, ça recopie un tout petit peu, mais très léger par rapport à son cerceau, son arceau plutôt, le Meta 2, hein, le Meta Quest 2 que vous pouvez retrouver aussi sur le marché très facilement et pas un très gros prix non plus, et qui vraiment fait le taf, mais c'est un casque sans fil. Celui-ci est filaire. D'ailleurs, il faudra recharger donc les manettes toutes les 4-5 heures de jeu environ, donc ça reste relativement correct là-dessus. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plusieurs à côté, il faudra forcément un prix aussi là-dessus. Alors on va parler forcément de l'écran, on va parler un petit peu de cet écran OLED et des lentilles voilà, qui sont d'ancienne génération pour moi, mais clairement ça reste vraiment un plus parce qu'on ne le voit pas du tout. On a une définition de 2000 par 2040 pixels, ce qui est juste énorme. Pareil, donc de rafraîchissement de 90 à 120 Hz. On a un champ de vision qui est disponible jusqu'à 110 degrés. Le choix de l'OLED est vraiment hyper intéressant parce que les lumières et les contrastes se font de plus plonger. Vraiment un monde immersif et vraiment excellent. Et l'image est vraiment très au point grâce à justement à cette fluidité là. On a une projection qui se fait au travers des lentilles. Qui d'ailleurs Sony a fait beaucoup d'économies sur sa conception et sa fabrication là-dessus. Donc ça c'est vraiment un plus aussi parce que ça permet de pas forcément avoir un prix hyper cher du produit. Parce qu'on est quand même sur quelque chose déjà onéreux. Est un casque vraiment passif, il n'est pas autonome malheureusement comme voilà, le MetaQuest ou le Pico 4. Même il demande une connexion filaire avec une PlayStation 5 pour fonctionner. La première configuration est vraiment plutôt accompagnée par l'interface PlayStation et se fait vraiment en quelques étapes. Cela permet d'avoir vraiment un premier test vraiment concluant. Mais voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir toujours des câbles. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir fait sans fil et d'avoir peut-être même limite une console à part entière. Peut-être connectée encore à la PlayStation, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir limite une console à part entière avec le PlayStation VR 2. D'avoir cet écosystème là vraiment indépendant. Voilà, ça c'est ce que je trouve un petit peu dommage, alors qu'il y en a d'autres qui le font très bien à l'heure d'aujourd'hui en termes de casque là-dessus. Bon, après, bien sûr, ça se discute. Cette connexion, on a d'ailleurs aussi vu sur Sony proposer de plus en plus des jeux sur PC qui légitiment et légitimisent justement cette question de compatibilité. Et bien vraiment les tests sont encourageants mais n'a pas été reconnu malheureusement par Windows. J'avais un petit peu testé ça là aussi là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un peu dommage, mais c'est vrai que sur PlayStation c'est vraiment disponible. D'ailleurs, si Sony lance dans quelques années une PlayStation 6, son casque vraiment VR pourra faire vraiment être vite obsolète. Mais bon, sachant que le casque VR, si vous le payez à l'heure d'aujourd'hui, vous en avez encore pour 5-6 ans facile. C'est un peu comme le PlayStation VR 1 aujourd'hui, il est vraiment délaissé. Alors, il est toujours peut-être utilisé là-dessus. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais vous avez d'ailleurs ces jeux et ces applications. Donc, qu'est-ce qu'il est en termes de contenu? Alors, par exemple, Horizon. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu Horizon, moi je l'ai fait aussi de mon côté. Très très bon jeu, excellent. Je l'ai fait en live d'ailleurs. Super sympa.
Mais il est disponible aussi, alors une version, on va dire, exprès pour le VR. Donc, il représente vraiment à la première personne au niveau du jeu. Donc, vraiment, vous êtes vraiment dans un univers total. D'ailleurs, le jeu, malheureusement, est un peu cher, je trouve, pour un PlayStation VR. Voilà, 70 euros. On n'a pas forcément encore des bons plans en termes de prix au niveau des jeux sur le casque VR. C'est un tout petit peu dommage. Mais on a quand même une immersion qui est là. On a un contenu aussi qui est quand même disponible là-dessus. Alors oui, on va pouvoir reprocher quelques points négatifs sur celui-ci parce que même s'il a quand même de très bons jeux quand même, alors c'est surtout que voilà, c'est surtout pour cet effet un petit peu une autre expérience. Et en tout cas, même si ça propose un peu plus de 30 jeux qui sont proposés, ben voilà, il y en a qui ont été testés, etc. Mais je trouve que même si cette immersion est vraiment sympa, même qu'on peut retrouver même du Gran Turismo, on peut retrouver des jeux de voiture, on peut retrouver pas mal de jeux. Alors il va s'agrandir au fil du temps, ça c'est sûr et certain. Parce que ça c'est vraiment par la période de lancement, etc. etc. Voilà, c'est un point négatif à l'heure d'aujourd'hui. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, on est voilà, au mois de mars, fin mars, début avril. Et bien oui, là clairement c'est vraiment un point négatif de ne pas avoir encore un catalogue de jeux assez conséquent. Et surtout d'avoir des jeux avec beaucoup de contenu. Alors quand je dis beaucoup de contenu, c'est un peu comme ceux que vous pouvez retrouver. Moi je joue principalement sur des jeux solo et des jeux multijoueurs. Et d'avoir, alors oui, ils ont cette capacité-là à avoir des jeux multi, mais avoir aussi un jeu solo, donc vraiment une totale aventure qui va durer entre 20 et même 30 heures. Et on peut y jouer et on s'amuse. Et vraiment, c'est... Voilà, ça c'est peut-être le point à reprocher. Alors oui, il y aura des jeux qui l'ont, hein, forcément. Mais voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Alors j'ai pas testé non plus tous les jeux, donc forcément, j'ai peut-être pas le meilleur point de vue là-dessus. Mais voilà. En gros, les points positifs, l'écran OLED, les manettes qui sont juste très bien, l'immersion qui est vraiment bonne, le confort, vraiment un retour vraiment haptique qui est vraiment, et les gâchettes, etc. qui est vraiment bluffante, en vrai, nickel pour son prix. Pareil, les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, comme on l'a dit, il y a un catalogue de jeux, bon voilà, un casque filaire un petit peu dommage, des accessoires liés, bloqués à cause de la PlayStation 5, un manque de jeux, voilà. Ça reste vraiment peu, bon, même si parmi je pourrais rajouter son prix aussi. Après, voilà, c'est son prix de lancement, donc il va descendre au fur et à mesure des années. Voilà, donc peut-être même d'ici fin d'année 2023, vous le retrouverez peut-être pas à 700, 800 euros. Il sera peut-être plus disponible, ou peut-être pas, on verra en fonction des mois là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo complète sur le PlayStation VR 2 vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Vous aurez les liens en description pour retrouver le lien du produit. Je vous retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos sur le PlayStation VR. Non, je rigole, des vidéos high-tech comme j'aime si bien vous les présenter. À la fois prochaine, ciao ciao!